Et bonjour, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, tirage de votre signe pour le mois de février 2023. Eh oui, déjà. Alors, la vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Je vais commencer par un tirage général et j'enquillerai sur des tirages sentimentaux. De toute façon, vous aurez le descriptif dans la barre d'infos et j'arrive même maintenant à découper la vidéo. Donc, il y aura les célibataires, les couples et une carte pour générale pour le cœur. Ok, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. L'ascendant va plutôt représenter ce que vous êtes à l'extérieur ou avec les personnes de votre entourage. Votre signe astrologique, c'est vous, ce que vous êtes intrinsèquement, profondément, et l'ascendant aura une influence sur votre vie publique. Ok, alors je commence par le tirage général pour les Verseaux pour le mois de février 2023. Ok, Verseaux. Allez, c'est parti. Je vais voir quand même la petite coupe. Ouh, on a la passion. Très bien. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez de l'avant. Il y a un projet qui vous passionne. Il y a peut-être quelqu'un qui vous passionne. Il y a peut-être une rencontre, mais une rencontre peut-être pas forcément amoureuse. En tout cas, il y a de la passion. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va voir. Je vais voir. Alors, bon, je les mets en bordel et puis après, je range tout parce que ma table ne s'est pas agrandie. Alors, les Verseaux, pour le mois de février, je vais voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous peur? Ah, la peur de l'échec. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de faire les mauvais choix. Il y a quand même votre mental là qui prend le dessus et qui vous donne la trouille. Vous avez la trouille. Pourquoi? J'aimerais bien savoir. Tiens, je ne vais pas faire la finalité. La jalousie. Alors, si vous êtes en couple, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre vie privée. Si on est dans du général, vous avez envie de vous protéger de l'extérieur parce que, en fait, c'est les personnes de votre entourage qui vous bloquent. Ouh, putain, vous avez un tirage qui est pas facile, facile. J'ai la trahison. Alors, faites attention. Si vous avez des projets, essayez de les garder pour vous. N'en dites pas trop. J'ai l'action. Alors, il se peut que dans votre entourage, il se peut que dans votre couple aussi, il y ait une trahison. Ok. De vous, de la personne en face de vous, hein. Je ne sais pas d'où vient la main qui trahit. En tout cas, il y a quelque chose de pas clair. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'instabilité. Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes, vous, dans un moment où vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments ça va super, et puis il y a des moments où vous êtes au fond du gouffre. Donc, il y a besoin, vous avez l'impression de marcher, vous voyez, en équilibre sur un fil. Vous voyez, ce personnage-là, il y a un fil, mais il traverse la vie, là, c'est pas trop où il va. Donc, vous, ce mois-ci, vous allez essayer de trouver une stabilité. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'écouter vos ressentis, d'être moins dans le mental, mais plus dans l'émotionnel. Ouh, j'ai la femme. Il y a quand même dans un couple, si vous êtes en couple, il y a quand même un problème, hein. Il y a un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est réel, mais il y a un problème. Et j'ai le temps. Il vous faut du temps. Ok. Et bon, il y a quand même un coup de chance. Heureusement que vous avez une bonne carte parce que le tirage, il est un peu pourri. Alors, je suis Verseau, hein, donc j'en prends note. J'en prends note. Regardez votre ascendant, comme ça un petit peu, ça va peut-être remonter un petit peu ces énergies qui sont un peu lourdes. Mais j'ai l'impression que c'est mental. En fait, vous avez peur de la trahison, vous avez peur de... L'échec, c'est quand même la carte la plus dure de l'oracle des miroirs. Heureusement que vous avez la chance. Il y a de la chance qui vient s'immiscer dans votre vie. Faites confiance à
ayez confiance en vous, ayez confiance en votre bonne étoile, parce que il y a quand même des conflits, mais c'est plutôt les personnes de l'extérieur qui viennent vous faire chier, qui viennent vous titiller, qui viennent vous faire douter. Voilà, faites preuve de clairvoyance. Essayez un petit peu de sortir des idées préconçues, parce que c'est pas forcément la vérité. C'est peut-être des personnes de votre entourage qui doutent de vous, qui vous font douter de vous. Alors, on est quand même dans le travail. Et je vais essayer de voir d'où vient la trahison. Ah, de la famille. Ok. C'est la famille qui vous bloque. Ben, vous êtes peut-être différent de votre famille, vous avez peut-être des idées, des projets professionnels qui sont plutôt dans le monde de l'occultisme, du spiritisme, de la voyance, du soin énergétique. Je le vois plus comme ça. Vous avez peut-être envie de développer une activité, on va dire, plus dans le spirituel, hein, je mets ça vraiment entre des grands guillemets, mais il y a peut-être dans votre famille, alors ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, votre entourage, des personnes qui vont vous faire douter. Parce que pour eux, c'est pas un travail, c'est pas un métier, c'est pas une façon de gagner sa vie. Vous voyez, vous allez peut-être avoir, ça peut même être votre partenaire, parce que là j'ai l'homme et la femme et la jalousie. Ça peut venir même de votre famille très proche. Donc essayez justement, vous, en carte centrale, la santé, d'écouter ce que vous voulez, ayez confiance en votre projet, il est là, il est verdoyant, tout va bien, ayez confiance en vous, faites preuve de discernement, écoutez votre cœur, parce que ce sont des idées qu'on essaye de vous mettre dans la tête, voyez. Et par contre, pour les couples, j'ai l'impression quand même que si vous êtes en couple et qu'il y a des conflits, c'est le moment de les régler parce qu'il y a quand même quelque chose de pas clair. Mais je ne suis pas dans un tirage sentimental, mais ça ressort quand même, hein. Voilà. Donc en tout cas, ne vous laissez pas déstabiliser par votre entourage. C'est pas le moment. Euh, ce n'est pas. Comment je vais vous dire ça? Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre vos choix de vie, vos choix de carrière, et donc qui risquent de vous déstabiliser. Ok. Alors, première partie, c'est ok. On va passer à la carte sentimentale. Avec ce jeu-là qui est vraiment magnifique, je vais prendre une carte ou deux cartes pour voir un petit peu. Les messages sont toujours très pertinents. Je trouve qu'ils tombent bien à pic. Alors, on est dans une carte. Alors, je vais vous tirer une carte qui sera interprétée pour les célibataires et pour les couples. Je ne vise pas une situation particulière. Ça va plutôt être vos énergies, là, les énergies du Verseau, du point de vue sentimental, au mois de février. Ok. Les énergies de votre cœur, pour ceux qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que j'ai? La séduction, la tentation, le flirt. Vous avez envie de plaire. Ok. Vous avez envie d'être vu. Vous avez envie d'être aimé. Ok. Alors. Qu'est-ce que j'ai? L'enchantement. Ouh, la sérénade et la minauderie. Intéressant. Enchantement, ben, on est vraiment dans la séduction, hein, comme j'avais à la coupe. Comme j'avais là, à la coupe, séduction, flirt, une envie de flirter, une envie de plaire, une envie d'être vu. Il y a peut-être quelqu'un qui vous joue la sérénade, parce que dans sérénade, il n'y a pas forcément toujours, c'est pas toujours honnête. Ok, qui vous joue la sérénade, soit pour vous mettre dans son lit, soit parce qu'il est amoureux ou amoureuse. Ok, et j'ai la minauderie. Alors, la minauderie, je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à voir ça comme quelque chose de positif. Moi, dans minauderie, je vois du gnangnan, mais bon, moi, je suis assez particulière. Je ne sais pas si vous, vous aimez ça. Peut-être qu'il y a des gens, on est tous différents, hein. Moi, c'est pas, je suis pas très gnangnan, j'aime pas trop, je suis pas très romantique. Donc, est-ce que, bah tiens, vous pouvez me le dire si vous, la minauderie, ça vous
ça vous plaît, des gens qui sont, bah, moi je trouve ça gnangnan, mais je ne sais pas comment le dire autrement, des gens qui sont à vos petits soins, voilà, euh, petits soins tout le temps, ou qui font attention, très très attention aux petites attentions. Je vais voir un petit peu ce qui est dit dans le livre 32, parce que minauderie, c'est vrai que selon notre personnalité, ça peut être vie, et en avant les violons et les flûtes de Pan. Bah, les violons, c'est les violons, hein, c'est waouh waouh waouh, on vous joue du violon. Mais heureusement qu'il y a l'enchantement. Ok, bah écoutez, je vous le mets là, si vous arrivez à le lire, peut-être que vous le lirez. Moi, j'ai du mal à lire tous les livrets parce que de toute façon, je retiens rien. Voilà. Alors, oui, c'est bien ce que je pensais. Enchantement, c'est enchantement. On a du positif ou du négatif. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous fait la cour. Ok. Est-ce sincère? Est-ce que votre partenaire vous casse pas un peu les bonbons ce mois-ci? C'est possible. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses aussi? C'est possible. En tout cas, vous avez du mal à appréhender les relations sentimentales. Ok, les relations d'amour. Alors, je vais prendre ce jeu-là, qui est très bien aussi. C'est un petit jeu que je me suis acheté ce mois-ci, qui vaut pas cher du tout, qui vaut 20 balles, et que je trouve très sympa. Le grand oracle de l'amour. Petite carte, message clair. Euh, si vous voulez un petit oracle pour vous faire des tirages sentimentaux, franchement, il est parfait. Alors là, je commence par les célibataires. Les célibataires, les Verseaux célibataires pour le mois de février. L'illusion. Ok, bah ça commence bien. Qu'est-ce que j'ai? La permission. Ok, ça m'apporte pas grand-chose. Alors, l'illusion. Ouais, bah, minauderie, violon, sérénade. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Alors, les Verseaux pour ce mois de février, pour les célibataires. Ok. Verseau célibataire, mois de février. Qu'est-ce que j'ai? La fragilité. Bon, vous êtes sensible, vous êtes fragile, vous vous sentez pas en position de force. Vous voyez, vous êtes comme ce petit poussin. Il y a quand même, peut-être que vous ne vous sentez pas capable de rentrer dans un jeu de séduction parce que vous seriez vous auriez peur de tomber dans les mains de quelqu'un qui ne serait pas positif pour vous et de ne pas avoir la force de pouvoir vous en rendre compte ou de pouvoir juger de la personne qui est en face de vous. Vous voyez, vous êtes célibataire, d'accord, vous avez peut-être envie d'enchantement et de flirt, très bien, mais en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, que vous avez eu des histoires qui n'ont pas été forcément bonnes pour vous, et vous vous sentez trop fragile pour pouvoir affronter une nouvelle relation. Ok, je vais compléter avec ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai? La maladie. Oui, vous prenez soin de vous. Vous avez besoin, vous, pour l'instant, de vous concentrer sur vous. Ok. Qu'est-ce que j'ai en face? L'intérêt, le pragmatisme. Ok. Alors, soit vous faites des rencontres qui ne vous sont pas bénéfiques et du coup, vous ne rentrez pas dedans, soit vous voyez le côté pratique de la vie et vous n'êtes pas encore disposé à faire une rencontre, puisque comme si vous étiez clairvoyant, que vous voyez exactement les personnes que vous aviez en face de vous, que vous étiez dans le jugement, que vous saviez à qui vous avez affaire et que vous n'êtes pas prêt à vous engager. J'ai l'action. Peut-être que oui, ce qui vous bloque aussi, c'est que vous êtes plutôt en retrait, parce que là, on est en contre. Vous êtes plutôt plus peut-être concentré sur votre vie professionnelle plutôt que sur votre vie sentimentale. Je vois quand même avec cette carte-là que vous êtes bien, que vous vous sentez bien.
Je dirais pas que vous êtes forcément la plus heureuse ou le plus heureux du monde, mais vous vous sentez bien. Vous êtes en recherche d'harmonie intérieure, de paix intérieure, donc peut-être que pour vous c'est plus pratique d'être célibataire. Du coup, euh, vous êtes moins susceptible de souffrir. J'ai la réconciliation. Vous êtes en train de soigner votre cœur. Les vibrations. Ah, vous êtes en train de soigner votre être intérieur. Vous êtes en train de vous occuper plutôt de votre, vous, de vos vibrations, c'est-à-dire que vous voulez être apaisé, que vous voulez vous sentir bien, que vous voulez vous sentir heureux, heureuse, et donc vous n'êtes pas trop tourné vers l'extérieur. Vous êtes plutôt en phase de reconstruction. Même si vous êtes célibataire depuis longtemps, hein, vous avez peut-être besoin encore de vous concentrer sur vous. Alors avec l'illumination, il y a quand même des compréhensions. Vous avancez sur un chemin et l'échec. Ah, bon, il n'y a pas de rencontre ce mois-ci, hein, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi j'ai l'échec? L'échec, ouais, vous avez encore des choses à comprendre sur vous. Ah, l'échec d'une rencontre. Ok. Il y a peut-être une rencontre où vous allez... Bah, écoutez, prenez ça comme un challenge, comme une évolution. Peut-être que vous allez faire une rencontre et que vous allez voir euh, que c'était une personne, ou vous avez fait une rencontre et que vous allez voir que c'était une personne qui n'était pas dans la vérité, qui était dans la minauderie, dans la sérénade, dans le mensonge. Et ben, prenez ça comme un, je vais dire, comme un moyen de voir votre capacité d'analyse, de perception des personnes que vous avez en face de vous. Ok. Voilà. Donc, mais écoutez, mes petits célibataires, je suis désolée, c'est pas le mois de la rencontre, de l'amour et de la légèreté, mais par contre, j'ai l'impression que vous êtes sur le chemin de guérison, que vous êtes en train de prendre soin de vous, et surtout, surtout, que vous allez augmenter votre capacité d'analyse des personnes que vous avez en face de vous. Vous allez réussir à mieux les cerner, à mieux les comprendre et à mieux les voir telles qu'elles sont. Ok. Voilà. Bon, ben, je suis désolée. Pas forcément un mois romantique, amoureux, explosif, mais bon, c'est comme ça. Il faut passer, il y a des étapes à passer. Et comme vous êtes à la recherche de l'harmonie, je pense que, voilà, pour vous, c'est plus important. Alors, pour les couples, les Verseaux qui sont en couple, je vais vous faire un petit tirage en croix, mais pas le même que les célibataires. Les Verseaux. Alors, la trahison. Ok. Et j'ai l'intérêt. Ok. Bah, vous êtes aussi très pragmatique, hein. On n'est pas dans les envolées lyriques. Alors, je vais faire un tirage. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre conjoint. Ça, c'est vos pensées pour cette personne et ses pensées pour vous. Et j'en vais voir un futur proche et futur lointain. Ok. On va dire début de mois, fin de mois. À peu près, hein, parce que la notion de temps, comme vous le savez certainement, c'est assez compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Comment vous êtes? Ouh, vous êtes en paix avec vous-même. Très bien. Vous êtes concentré sur vous, sur votre famille. Vous avez besoin d'être entouré de votre... Bah, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, vous êtes en train de chercher une harmonie dans le couple. Voilà, parce que le 4, c'est la famille, c'est la stabilité. Donc vous avez besoin de stabilité. Vous n'êtes pas trop tourné vers l'extérieur, vous êtes plutôt retourné vers l'intérieur. Ok. J'ai la sincérité. Ouh, la personne en face de vous est honnête avec vous, a décidé, peut-être va vous dire ce qu'elle a sur le cœur ce mois-ci, va vous faire des révélations sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle veut. Ok. Alors, j'ai la crise, des moments de doute. Ben, vous n'arrivez peut-être pas à passer une étape. Là, vous êtes dans, vous voyez, vous avez 40 et 41. La 40, c'est intéressant. Le 4, c'est la stabilité.
Ok, vous êtes à la recherche d'une stabilité familiale. Vous avez besoin d'une nouvelle impulsion avec le 1. Le 1, c'est une recherche d'indépendance, de liberté. Donc vous êtes en train de jongler entre votre désir de liberté et votre désir d'être dans votre famille. Et vous êtes un petit peu en crise intérieure parce que euh, le Verseau, ben, vous savez tous, le Verseau, c'est quelqu'un qui recherche quand même sa liberté, son indépendance, son autonomie. Et en même temps, vous avez... Ah, mais je vous ai pas dit bon... Oh, j'ai pas dit bon anniversaire au premier. Merde, je suis désolée. Ok, parce que les Verseaux, janvier, février, c'est votre anniversaire. Bon, ben c'est pas grave. Et donc, là, vous avez envie de faire des choses pour vous, mais en même temps, vous n'avez pas envie de léser votre famille. Donc, en fait, vous êtes en conflit intérieur. Et vous avez besoin de temps pour vous occuper aussi de votre partenaire qui, lui, a envie de penser à une étape au-dessus. Ouh, c'est peut-être ça qui vous fait flipper. Peut-être qu'il a envie de vous demander en mariage, ou qu'il a envie d'un engagement, ou qu'il a envie de passer à une étape. L'engagement, c'est ça, c'est de concrétiser votre amour. Peut-être qu'il attend de vous plus de, de paroles d'amour, plus que vous soyez plus dans le romantisme. Voyez. En tout cas, lui, il a besoin de preuves de votre engagement et de preuves de votre amour. Alors, j'ai la souplesse en début de mois. Oui, il va falloir jongler, trouver un équilibre, exprimer vos émotions, dire ce que vous ressentez pour que votre partenaire ne se sente pas délaissé. Ok, et j'ai la bonté. Ok, vous allez trouver en fin de mois votre stabilité. Très bien. Il y a, oui, c'est surtout vous. Je pense qu'en face de vous, la personne ne se pose pas de questions quant à votre amour, quant à son amour. Mais vous, en fait, c'est pas que vous doutez de votre amour, mais c'est que vous avez du mal à, à trouver un équilibre, ok, entre la famille, le conjoint, les enfants et votre vie personnelle. Vous avez besoin de faire des choses pour vous, ok, mais en même temps, vous avez besoin de votre famille. Peut-être qu'on vous demande trop, peut-être qu'on vous demande beaucoup de présence et que vous êtes peut-être dans une période où euh, vous avez besoin d'amour. Peut-être que votre mari ou votre femme vous demande justement d'être romantique, d'être dans la minauderie et que vous n'arrivez pas à le faire. Alors, j'ai l'abeille, un travail. Ouais, vous êtes en train L'abeille, c'est une travailleuse acharnée. Ok, donc vous avez mis le doigt sur ce qui n'allait pas et vous décidez de foncer. J'ai la balance, une recherche d'équilibre. Ok, ok. Il attend de vous quand même, la personne en face de vous attend quand même des preuves de votre amour. Ok, qu'est-ce que j'ai? Vous allez trouver une solution, vous allez trouver un équilibre. Très bien. À force de chercher, vous allez, c'est peut-être grâce à votre partenaire que vous allez avancer parce que j'ai l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante qui soigne tout, tous les maux, une plante magique. Donc peut-être que cette personne, confiez-vous à votre partenaire, dites-lui ce que vous ressentez parce que lui, il est capable de vous aider à avancer, à vous soigner, à vous équilibrer par son amour, par sa stabilité, par sa sincérité. Qu'est-ce que j'ai? L'alignement. Ok, une recherche d'équilibre. Voilà, vous allez vous poser, vous allez réfléchir, vous allez peut-être méditer, marcher, sortir dans la nature pour retrouver votre équilibre intérieur. Et j'ai le dragon, le feu, la passion. Ok, très intéressant. Il y a ce mois, il se coupe en deux, vraiment. Il y a vous qui êtes dans vos doutes, dans vos peurs, qui avez du mal à jongler entre famille, entre vie familiale, vie professionnelle, vie personnelle. Faites confiance à votre partenaire. Il est capable de vous apporter des réponses à vos questions, de vous aider à trouver le juste équilibre, peut-être à vous déculpabiliser du fait que peut-être vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps ou que vous avez envie de passer du temps avec vos amis. En tout cas, il prend soin de vous. Lui, il est vraiment, ou elle est très équilibrée intérieurement et elle va vous aider, cette personne, à vous aligner,
Voyez, à trouver l'équilibre entre la terre et le ciel, à trouver votre équilibre intérieur. Et j'ai quand même un retour de la passion, parce qu'il y a beaucoup de douceur dans votre couple, voilà, dans votre relation. Et là, avec le dragon, alors c'est peut-être des discussions animées, mais c'est peut-être un retour de flamme. Voyez, un retour de la passion, où enfin on exprime ce que l'on ressent et on se laisse aller. Voilà, ça va être un mois très intéressant pour vous les Verseaux, pour vous qui êtes en couple. Euh, Pas toujours facile, mais intéressant, qui va vous amener vers une situation beaucoup plus épanouissante et heureuse. Ok, ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février, un très bon anniversaire, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.